Bonjour à tous, moi c'est Olivier Chavarenne, je travaille pour EXP France depuis plus d'1 an maintenant et j'ai la chance d'avoir une équipe disséminée sur tout le territoire, notamment j'ai une représentante ici là dans les Cévennes, elle se prénomme Elodie et elle va vous parler tout de suite. Salut à tous, moi c'est Elodie, je suis conseillère en immobilier chez EXP France à Alès depuis quelques mois déjà. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont, in fine, difficiles. Cet aphorisme de Sénèque prend tout son sens et nous permet de jeter tout de suite les bases de notre propos d'aujourd'hui. Nous allons voir de rechef comment on peut justement apporter des solutions, une boîte à outils très concrète pour augmenter, favoriser, développer l'estime de soi et jaillir de votre corps, de votre esprit, quelque chose que les gens vont trouver comme extrêmement inspirant. Donc dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est l'estime de soi. Nous allons aussi découvrir comment la renforcer et découvrir toute une palette d'outils pour que vous puissiez le faire. L'estime de soi se définit comme la capacité à aimer ce que nous percevons de nous-mêmes. Elle commence à se forger dès notre plus tendre enfance, selon les besoins et l'attention dont notre entourage a fait preuve. Elle repose ensuite sur les retours positifs de nos capacités perçues et notre popularité sociale. Donc la corrélation entre nos propres sentiments à propos de nous-mêmes et notre estime de soi est élevée. Mais d'abord, que recouvre cette notion d'estime de soi? Les hard skills sont ce qu'on peut appeler des compétences techniques, ou encore des savoir-faire que l'on apprend typiquement lors de ses études. Ça peut être par exemple savoir coder, connaître une langue étrangère ou encore connaître le droit. Au sein des compétences des soft skills, donc le savoir-être, l'estime de soi est une compétence au premier rang. En effet, l'estime de soi est à l'intersection de 3 dispositions, la comportementale, la cognitive et l'émotionnelle. D'abord, que recouvre cette notion d'estime de soi? Premier élément, c'est le comportement. Une forte estime de soi favorise l'engagement dans l'action, encourage l'individu évidemment à agir, mais également à transmettre et à oser. De même, moins d'estime de soi génère parfois des attitudes de retrait. La deuxième dimension, ça va être la cognitive. En gros, c'est les pensées ou les jugements que la personne va porter sur lui-même, ou encore les aspirations ou les valeurs de cette personne. L'aspect émotionnel, ce qui repose sur le niveau d'humeur disponible et de ses variations. Une juste estime de soi dépeint un équilibre affectif et une quiétude intérieure. Et cette auto-analyse, qui est quand même centrée sur soi, augmente ou diminue selon l'estime de soi. Mais alors, comment renforcer cette estime de soi? L'estime de soi engendre une sérénité interne qui facilite l'aisance relationnelle. Elle permet aussi les enseignements et autorise les prises de risques nécessaires. Dans cette vidéo, nous brossons un rapide tour de table sur des sujets clés. On va pouvoir retrouver l'image de soi, ou encore le piège de l'amour-propre, ou encore éditer ses talents, la règle stoïcienne, et finalement le test de l'espoir. L'image de soi d'une personne est une image mentale de ses caractéristiques physiques et psychologique. Ça peut être par exemple une description de son aspect physique, ses cheveux, sa figure, son corps, sa taille, que sais-je encore. Mais également des éléments psychologiques, son quotient intellectuel, son quotient émotionnel. C'est une image que la personne se forge autant par elle-même que à travers l'image et le reflet des autres. L'image de soi est généralement peu résistante au changement, même si certains événements peuvent l'influencer. Si l'on se considère par exemple être un animal social, donc évoluer avec aisance au milieu de la société et interagir avec plaisir avec les gens, cette sociabilité, elle peut évoluer selon la qualité des relations étudiées ou de la sphère choisie. Par exemple, quelqu'un peut être complètement enfermé sur lui-même au travail et dans la sphère privée, familiale, amicale, il peut être complètement détendu, ouvert et beaucoup plus avenant. Ou
l'inverse, c'est vrai également. Donc la boîte à questions pour pouvoir progresser. Par exemple, avec quel collègue je me sens le plus proche? Moyennement ou pas du tout? Comment je me perçois? Quelles principales qualités me définissent? Mais aussi mes défauts et mes axes d'amélioration. Ce qui est intéressant, c'est de faire cet exercice, de se poser ces questions-là, de noter ses réponses sur 2 ou 3 semaines et de voir ce qui revient le plus souvent. Le piège à éviter, l'amour-propre. Selon Jean-Jacques Rousseau, l'amour-propre se niche dans l'estime de soi vue au travers du regard des autres. Par opposition au sentiment naturel, c'est une perception de soi via le prisme d'autrui, et un amour de soi, en somme, pollué par les autres, qui génère des velléités de se distinguer à tout prix d'autrui. Comment ça se manifeste? Eh bien, des blagues, des attaques ad hominem, vouloir toujours en rajouter, vouloir toujours placer sa petite remarque ou du verbiage, enfin, manquer en somme de substance. Comment auditer ses talents? Cet exercice repose sur ses facultés démontrées lors de sa vie professionnelle ou personnelle. Ça peut être dans la vie familiale, amicale, dans le sport ou encore dans le volontariat. Il est important ici de se comparer avec soi-même. Quelle attitude ai-je mise en place pour favoriser mes résultats? Quel est mon avantage concurrentiel, ma valeur ajoutée? Comment consolider ces talents qui ont éclos en moi? Attention, le piège à éviter va être alors de survaloriser ses talents ou encore de se comparer aux autres. La règle stoïcienne en psychologie, justifier une situation par la responsabilité de l'individu en omettant le contexte est une erreur fondamentale d'attribution, selon Lee Ross. Ainsi, il convient d'identifier les éléments que l'on contrôle et ceux sur lesquels nous n'avons malheureusement aucune prise. Les stoïciens affirment que les problèmes des hommes ne dérivent pas des choses elles-mêmes, mais plutôt des jugements posés sur les choses. Voici les éléments internes: les attitudes, les comportements, les émotions, les pensées, limitantes ou non d'ailleurs, et les éléments externes, les circonstances, les obstacles, la chance, autrui. Selon la méthode de Marc Aurèle, il faut prendre du recul. Il faut savoir prendre de la hauteur, relativiser, penser physique et chimie, penser humanité, penser plus grand que vous. Cela aide à relativiser. Le test d'espoir. En psychologie cognitive, Charles Steiner a démontré que l'espoir reste l'attitude active qui permet d'affronter les éléments de la façon la plus favorable possible. Ainsi, il faut toujours imaginer plusieurs options en s'efforçant de ne pas s'arrêter à la première solution qui se présente. De ce fait, vous adoptez une attitude positive, tournée vers le progrès en favorisant l'adaptation et en traversant paisiblement ses échecs. Vous vous souvenez la fameuse citation de Winston Churchill: aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. Et oui, c'est la clé du succès. Vous avez peut-être à ce stade repéré quelques pistes, quelques clés pour vous aider à avoir une meilleure estime de soi. Mais alors maintenant, comment mieux communiquer, comment mieux s'affirmer, comment mieux se faire entendre? Voici donc les 3 clés qui vous permettront de vous améliorer. 1. Identifiez vos pensées, vos émotions et vos opinions. Notez-les si besoin. 2. Reconnaître ses droits et ceux des autres. Faites attention de toujours respecter vos valeurs et respecter celles des autres. 3e point, mieux communiquer. Les gens qui nous entourent, même nos proches, ne sont pas censés deviner ce qui se passe dans nos têtes. Mieux communiquer, c'est savoir aussi mieux se connaître et mieux se faire connaître à l'autre. Le 3e point, il faut être clair. Tourner autour du pot n'aide pas du tout à ce qu'on soit compris. Bien sûr, il faut le faire calmement et sans a priori et faire attention à la réponse comportementale ou verbale de votre interlocuteur. En somme, il va falloir rester focus sur votre objectif, sur les choses que vous avez à dire, tout en essayant de faire en sorte de respecter l'autre et vos valeurs. Et pour ce 3e point, il y a 5 petites habitudes à mettre en place. Premièrement, utilisez le « je ». Il permet d'exprimer les besoins directement et clairement. Dire non, cela aide à définir les limites. N'oubliez pas de décrire vos sentiments afin que l'autre personne comprenne ce que vous ressentez. Cela fera travailler l'empathie de chacun. Le 4e point, n'attendez pas trop longtemps avant d'exprimer vos ressentis et évitez si possible de repousser vos décisions. 5e et dernier point, restez calme. Rappelez-vous que devenir agressif, c'est souvent perdre le contrôle. En conclusion, on peut dire que l'affirmation de soi n'est donc pas une qualité de la personne, mais un comportement, un axe de conduite qui
est malléable, qui se forme, se déforme, qui évolue dans le temps, dans l'espace-temps. Et donc on peut l'apprendre évidemment. C'est la différence entre l'inné et l'acquis. Il y a une partie qui peut se développer au fur et à mesure. Le travail sur le développement des comportements favorisera le bien-être de l'individu. Il se sentira et agira davantage en accord avec ses opinions et ses valeurs. Eh bien, c'est peut-être ça, la voie vers le vrai bonheur. Pouvoir rayonner de joie et pouvoir illuminer les personnes que l'on rencontre. Peut-être même les inspirer. Que sais-je? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver quelques pistes pour vous améliorer. N'hésitez pas à donner vos conseils en commentaire ou encore à liker ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Une très belle semaine à vous les amis. À lundi prochain. Ciao, ciao, ciao.